Alors, Chodesh Tov, Lechaim Tovim Shalom. On commence le mois de Elul dans Sha'ar HaBitachon, Sha'ar HaRevi'i, qui est Béhémet un passage important dans la vie d'un juif. D'après beaucoup de poskim, d'après le Rambam, que Béhémet, la Emouna, le Bitachon, c'est une mitzvah assez de la Torah. C'est quelque chose qu'on est obligé, le peuple juif, c'est pas seulement un moyen. Il y a certaines mitzvot qui ne sont pas des mitzvot, qui sont des états d'âme. Pas être nerveux, avoir de l'humilité. Malgré qu'on ne peut pas être un juif sans avoir ça, mais elles ne sont pas des mitzvot de Horaïta. On va voir que dans Bitachon Hashem, d'après les poskim, ouais, c'est une mitzvah de Horaïta d'avoir la Emouna et le Bitachon à Kadosh Baruch. Alors il dit le Chavot Alevavot. Amar HaMechaber. Ho'il ube'arnu be'sha'ar HaKodem et chiyuv kabbalat avodat ha'elokim. On avait expliqué avant l'obligation, comment servir Hachem. Matzati lenachon lehasmich elai et hadavar shehu nachutz leoved ha'elokim idbarach yoter mikol ha'advarim. Maintenant, pour servir Hachem, pour demander à Kadosh Baruch Hu, que Hachem me demande de te le servir. On a ramené au shiur jeudi soir, on va le ramener, on va le rapporter, le répéter. C'est marqué dans la Gemara. La Gemara dit qu'il y avait un mine, il y avait un homme qui ne croyait pas à la Torah orale. Il a dit à Rava, pourquoi le peuple juif, il a dit Naase Venishma. Pourquoi il a dit on va faire, après on va écouter. Peut-être que Kadosh Baruch Hu, il va te demander quelque chose qui est impossible à faire. Peut-être que Kadosh Baruch Hu, il va te dire marche sur la tête. Comment tu peux dire Naase Venishma? C'est impossible. Une femme, elle rencontre un homme, elle dit pas je te marie tout de suite. Qui tu es, comment tu t'appelles. La Gemara dit un homme, il a pas le droit de marier une femme avant qu'il la regarde, qu'il va trouver moche, après il va la divorcer. La Torah dit que l'homme, il doit regarder sa femme pour être sûr qu'il va lui plaire, sinon il n'a pas le droit de la marier. Pourquoi? Parce qu'après il va lui faire de la peine. Alors comment nous on a pu dire à Kadosh Baruch Hu Naase Venishma? On fait ce que tu veux. C'est illogique. Il lui a dit Rava, c'est vrai. Un homme qui doute de quelqu'un, alors il veut savoir. Mais un homme qui est sûr, il n'a pas de doute. Nous, on a la sûreté, la garantie, que Kadosh Baruch Hu, il ne va rien demander à l'homme qui est impossible de faire. Un père, on a dit au cours, un père, il demande à son fils, tu peux me rendre un service? Un fils qui dit à son père, ça dépend quoi? Il vient de rater le coach, il vient de rater le moyen de faire montrer à son père, qu'est-ce que ça veut dire un fils? Un père, par définition, ne va jamais demander à son fils quelque chose qui est impossible, parce qu'il aime son fils. Donc, en vérité, la réponse qu'un père, un fils va dire à son père, tout ce que tu veux, papa. Parce que le fils, il a tellement confiance à son père, il sait pertinemment à combien le père il est. Il va rien lui demander de quelque chose qui n'est pas possible. Pareil. Pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir faire les mitzvot, pour pouvoir faire Shabbat, pour pouvoir faire Kashrut, pour pouvoir faire tout ce qu'on a, s'il n'y a pas à la base, au départ, un concept de confiance, on ne peut pas avancer. Un homme, tu peux être marié avec la plus belle femme, ou le plus beau des maris, ou la meilleure personne sur terre, et de l'autre côté, tu n'as pas confiance en elle, le mariage, il ne peut pas avancer. Le mariage peut exister et coexister seulement s'il y a du bitachon. S'il n'y a pas de confiance mutuelle, rien, ni la beauté, ni l'argent, ni le respect, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. On peut pas avancer. On ne peut pas vivre. On ne sait pas ce qu'on arrive. Le matin, je vais voir, peut-être qu'elle va m'empoisonner la vie. Peut-être qu'elle va me donner du poison à manger. Comment tu rentres à la maison? Tu manges. Peut-être que c'est pas cachère. Peut-être que c'est du poison. La réponse. Mais non. J'ai ma amine. Et des chaneman bisurim. La Torah dit que tu peux croire ta femme. Tu peux croire ce qu'elle t'a donné à manger. Tu sais qu'elle t'empoisonne pas. Tu sais que c'est du cachère. Tu sais que tu fais attention. Un homme, il est mahmir sur tel ashgacha. Sa femme, il sait, il ne demande pas à sa femme 20 fois, tu m'as acheté badage, c'est fini. On a parlé ensemble, on se fait confiance, on avance. Un homme qui commence à douter, c'est caché, c'est fini, c'est pas un mariage, c'est impossible de vivre. Donc pour pouvoir avancer avec une personne, pour pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire de l'autre, on a besoin d'un principe. Ce principe, il s'appelle le bitachon. Et il dit... On peut expliquer aussi que il a été déjà cultivé depuis Abraham. Non, on n'a jamais vu qu'Abraham, il a dit Naasen Afour.
Abraham, il a dit, Ba me eda ki arishena. Abraham, il a dit, comment je vais savoir que je vais hériter? À fort, on voit qu'Abraham a venu la pas, il a été puni Arba Me'ot-Shana. On voit qu'on n'a pas vu Naase Venishma. C'est vrai, mais il n'a pas dit Naase Venishma. Le premier qui ont eu Naase Venishma, à fort, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Mi gila raze le banai. Qui a donné à mes enfants le secret que les malachim y connaissent? Si on voit que Abraham et Yitzhak, ils avaient dit Naase Venishma, alors c'est quoi la question de Naase Venishma? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a été étonné? Abraham Avinu n'a pas dit Naase Venishma. Abraham Avinu, il a dit, Bame Eda ki arishena. Am Israël, pour pouvoir arriver à dire Naase Venishma, il y a eu besoin de savoir, la Gemara a dit, que Am Israël, il était, comme c'est marqué dans Piquet des Rabbi Eliezer, c'est marqué dans Masechet Shabbat Pechet, que Am Israël a une confiance totale d'amour envers Akadosh Baruch Hu. Donc pour pouvoir servir Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a besoin? Il y a besoin d'avoir le bitachon. Et il dit, Vehu habitachon ba'elokim bechol inyane ha'adam. L'homme, il doit avoir la confiance en Dieu dans tout. Il y a une fameuse question, c'est rapporté dans le Ravolbe. Le Ravolbe, il dit qu'une des questions qu'on demande à l'homme, quand l'homme il monte sur terre, il monte dans le ciel, la première question, Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as travaillé avec Emuna, en confiance en Dieu? Demande le Ravolbe, je ne comprends pas. Pourquoi on a dit Nasata venatata be'emuna? Pourquoi on n'a pas seulement demandé He'emanta Bashem, tu as cru en Dieu? Il dit le Ravolbe, parce que dans la vie, il y a des gens qui ont confiance en Dieu. Quand ça arrive à la tfila, ça arrive à certaines choses. Mais à la parnassa, ils n'ont pas confiance en Dieu. Il dit, c'est pour ça que, généralement, comment un homme, on sait s'il a vraiment confiance en Dieu? À travers comment il gagne sa vie. Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il va faire des choses qui sont difficiles? Un homme, on lui propose un business qui n'est pas cachère. Est-ce qu'il va être capable de dire, non, un homme, Shabbat, ferme le magasin Shabbat. Un homme, il y a des gens, ils ont une émouna incroyable. Ils ne savaient pas, ils faisaient Temechal le Shabbat. Ils gagnaient des millions. Un beau jour, il apprend que Shabbat, c'est assourd. Il ferme le magasin. Mais Shabbat, tu fais chaque Shabbat un chiffre d'affaires d'1 million de dollars. Vous savez ce que c'est la émouna de savoir fermer le magasin? C'est perdre 52 millions de dollars par an. Ça veut dire sur 10 ans, c'est 500 millions de dollars. C'est une émouna incroyable envers Akadosh Baruch Hu d'avoir ça. Moi, je connais un monsieur, il est toujours en vie. Il m'a raconté que son père, il avait une énorme entreprise. En 1960, à Montréal, il n'était pas assuré. Vendredi soir, la police elle est venue. La police elle est venue lui dire que son entreprise elle a brûlé. Le père, il s'est même pas levé pour aller voir la police. Il a dit, c'est Shabbat, je parle pas de mon business. Il moché Shabbat, il s'est retrouvé ruiné. Son fils a dit, papa, comment on va faire? Il dit, celui qui m'a nourri jusqu'à aujourd'hui va continuer à me nourrir. Ça veut dire le bitachon en Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on ne peut demander le service d'Avodat Hashem à une personne si c'est pas qu'on a totalement la émouna et le bitachon avec Akadosh Baruch Hu. Vehu, mipnei sheyesh bo to'elet gedola, hen hasagat shlemut batorah uva avodat Hashem. Pour comprendre Akadosh Baruch Hu, même la Torah, il faut avoir le bitachon. Et je vais expliquer. On a déjà expliqué dans des Sfarim que quelle est la différence? C'est marqué dans le Rav Yaakov Meir Scherter, il demande et il dit comment il se fait que Behemet, Rabbi Akiba Eger, Chazon Ish, tous ces tzadikim, la Torah elle leur parle. Tandis que nous, on étudie la Torah elle nous parle pas. La Torah elle nous dit pas qu'est-ce qu'elle veut dire. Le Chazon Ish, il avait des questions incroyables, il s'asseyait, il trouvait des réponses. Rabbi Akiba Eger, le Noda Yehuda, le Hatam Sofer, prenons le Rav Obadia Yosef, des gens de la Torah, ils s'assoivent et ils trouvent des façons. Le Rav Obadia Yosef, il y avait une aguna, une femme, son mari, on ne sait pas, il arrive, il étudie la Torah, il trouve un moyen de permettre la aguna. Il permet de trouver. Comment ça se fait que lui, il arrive et nous, on n'arrive pas? Il dit le Rav Yaakov Meir Scherter, un Yesod. Quand on étudie la Torah, est-ce qu'on a confiance à ce qu'on lit? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, un homme, il lit un morceau de Torah. À combien il a la confiance à ce qui est écrit dans la Torah? Un homme, c'est marqué celui qui jeûne un jour avant Rosh Hashanah, celui qui jeûne à Seret Yom Teshuvah, celui qui jeûne Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne sa avérote. À combien il y croit? Il lit une Gemara, il lit une halacha, quelque chose qui lui est difficile de pouvoir comprendre. Combien il y croit à ce qu'il lit? Il dit le Rav Yaakov Meir Scherter, quand nous on étudie la Torah, si on ne comprend pas, on dit c'est la Torah qui a un problème. Tous ces Gedolim, quand eux ils ne comprennent pas, ils disent c'est moi le problème. La Torah elle est émette.
Abaye il a raison, Rava il a raison, Rabbi Akiba Eger il a raison, Rabbi Uda il a raison, Rashbag il a raison. Moi, j'ai pas compris. L'homme, pour pouvoir avancer dans la Havanat Torah, il a besoin de faire savoir combien tu peux faire confiance à Kadosh Baruch. À combien tu fais confiance à la Torah? À combien tu avances? La Torah te parle. Ve'en hasagat osher. Pareil, la osher, c'est pas la richesse ici, parce qu'après c'est marqué, c'est osher, ça veut dire la plénitude, c'est le bonheur. Comme un homme, il peut être au bonheur. Un homme, est-ce qu'il est conscient? Sa femme, c'est sa femme. Ses amis sont ses amis. Tout ce qu'il y a dans la vie. Comment une personne, elle peut se douter? Il y a des gens qui sont mariés, toute leur vie, ils essaient de transformer les gens avec qui ils sont. Ça veut dire, une femme, elle a marié un homme, il aime les cravates. Toute sa vie, elle veut essayer d'enlever qu'il ne met pas de cravate. Lui, il aime une kippa verte, elle veut qu'il mette une kippa jaune. Toute sa vie, elle veut le changer. Pourquoi? Parce qu'au fond de elle, elle n'est pas ma'amin, elle n'a pas la emuna. Et le bitachon, que Bémet Akadosh Baruch Hu donne à un mari qui aime une cravate. Nous, bah, ton mari, il aime avoir une cravate. Qu'est-ce que tu veux? Tu voulais marier avec un gars avec un 10, fais marier avec un 10, pourquoi tu marier une cravate? Dans le bonheur, l'homme, pour pouvoir avoir le bonheur, il faut qu'il apprenne à vivre avec ce qu'il a. Et ça, c'est le bitachon. Le Chafetz Chaim, un jour, quelqu'un lui a demandé comment ça va. Il ça pourrait aller mieux. Il a dit, le Chafetz Chaim, je ne savais pas que tu n'étais pas un croyant en Dieu. Parce que si c'était possible que ça aille mieux, alors Hachem, il l'aurait fait. Ça veut dire que tu n'as reçois seulement ce que tu as. Vesimcha ba'olam hazeh. Le bitachon, il amène la joie. Celui qui n'a pas de bitachon n'a pas de joie sur terre. Regardez, aujourd'hui on vit dans un monde où il n'y a jamais eu autant d'antidépresseurs dans le monde. Chaque jour, dans le monde, il y a des industries de milliards sur des antidépresseurs. C'est une réalité. La France, le Canada, l'Amérique, tous les jours, des gens qui se suicident. Il faut se poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé au monde que le monde, Béhémet, il a tellement de tristesse. Mal de vivre. La réponse, elle est simple. La réponse, il dit le Chovot et Levavot, c'est que Béhémet, il n'y a plus de bitachon. Avant, les goïms, le Baal Shem Tov, il a dit qu'un goy qui croit à Avodah Zara, c'est mieux qu'un goy qui croit en rien. Un goy qui croit en rien, c'est un dangereux. C'est quelqu'un qui est dangereux, qui peut tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la émouna. Il n'a pas le bitachon dans quelque chose. Le monde aujourd'hui, il n'a plus de confiance. Il n'y a plus de imoun. Il n'y a plus de bitachon en rien. C'est seulement Kochivot Semyadi, le American Dream, le rêve américain. Je vais arriver, je vais faire. Mais il n'a pas béhémet, la émouna en quelque chose. Du fait qu'on a enlevé dans le cœur de la personne le imoun, le bitachon, la confiance, alors les gens sont déprimés. Alors on les bourre de médicaments, on les bourre de drogue. En Amérique, il y a des États qui c'est des hécatombes. Il y a des morts, des dizaines de morts en État américain tous les jours avec des drogues. C'est une hécatombe. Il y a des milliers de jeunes qui... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bitachon dans rien. Le mec qui se réveille le matin, ça veut dire un homme qui a un homme il a du bitachon, il se demande, je suis pas bon en français, je suis pas bon en maths. Bon, Akadosh Baruch Hu, il peut m'aider, Akadosh Baruch Hu, il peut me donner, Akadosh Baruch Hu, il peut me faire quelque chose. Mais l'homme, une autre chose. Un homme qui n'a pas de bitachon, ça y est, c'est fini. Kochi vote dit, tu sais pas lire, tu sais pas écrire, t'as pas de nom, c'est fini, t'es mort. Alors à 15 ans, c'est fini, il est décrocheur, il est suicidaire, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas pendant une seconde qu'il y a une possibilité de pouvoir l'aider. Avant l'homme, il avait le bitachon, il avait la émouna, Kadosh Baruch Hu, il avait la émouna en quelque chose. Alors il lui donne la confiance de Simchat HaChaim. Celui qui n'a pas de bitachon, alors il peut tout faire. Alors on invente des thérapies sur des thérapies, des thérapies sur des thérapies. Et les gens, ils font du NLP, et ils font de la méditation, et ils font tout pour guérir seulement une seule chose. Bitachon, confiance, osher, bonheur, simcha, joie. Tout ça pourquoi? Parce qu'on leur a inventé des systèmes. Ils n'ont pas été capables de voir qu'est-ce que Béhémet Akadosh Baruch Hu il donne. On va découvrir qu'est-ce que ça veut dire le bitachon. Mais il faut savoir que qu'est-ce que principalement Akadosh Baruch Hu il veut avec le bitachon. C'est pas seulement qu'Hachem il te dit, je veux que tu sois écrasé à moi, je veux que tu sois mon esclave. C'est pas ça, Chas Shalom. Boré Olam, il cherche que la personne, elle est là et elle nous donne la plus grande des simchas. Le monde, il va changer.
Le monde, ça fait 100 ans qu'il vit sans Emouna. Le monde, il est dans une décadence totale. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde un monde qui a vécu sans Dieu. Eminu Beloel, c'est marqué dans Azinu. Pourquoi? Parce que V'em Kinenu Beloel. Je me rappelle, quand j'étais petit, les Goïm, ils allaient à l'église tous les dimanches. Le Baal Shem Tov, il dit, un goy qui croit est moins dangereux qu'un goy qui ne croit pas. Achar Ataoelet. Mais oui, Achar Ataoelet. Une des choses qui est bonne, qui est la nécessaire, parole, c'est la parole. Sheyesh le Oved Hashem, qu'il y a à ceux qui servent Dieu, Mia Bitachon, la Sagat Shlemud Batora va avot Hashem. Que quoi? Un des buts à celui qui sert Hashem avec confiance, le Bitachon, c'est qu'il va comprendre la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre la Torah? La Torah, c'est pas lire et c'est pas traduire. C'est pas ça la Torah. La Torah, il y a des gens qui lisent, des gens qui traduisent, des gens qui ont des chapeaux, jusqu'au des sombreros aussi, il faut. Alors leurs midot, elles sont pourries. Les gens, ils sont ratés, pourris à l'intérieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la Torah, elle leur parle pas. Eux, ils parlent à la Torah. Eux, ils font dire à la Torah ce que eux, ils veulent. Mais la Torah, elle leur parle pas. C'est comme le DAF. Exact. Qu'est-ce que le DAF a fait pour toi? La Torah, elle leur parle pas. La Torah, elle pénètre pas. Il y a un homme, il peut arriver, il peut tuer une personne, et 2 secondes plus tard, apprendre un Rabbi Akiba Eger. Un homme, c'est marqué dans un sefer, qui disait qu'il y avait un homme, une fois, il est allé au mikvé. En sortant du mikvé, il a tué quelqu'un. Ne croyez pas que c'est impossible. La Gemara, elle raconte, dans Masechet Yoma, que une des raisons pourquoi on a inventé les tirages au sort dans le Beth Amikdash, la Gemara a dit qu'avant, il faisait une course. Pour pouvoir qui c'est qui faisait, il courait sur la pente du Misbéach. Un jour, il y a un Kohen, il a pris un couteau, il a tué l'autre. Un Gemara dans Bavli, c'est marqué qu'il a poussé l'autre. Et la Gemara a dit, et moi dans Yerusha, il m'a dit quoi? Qu'il a pris un poignard et qu'il l'a tué. Comment c'est possible qu'un homme, pour faire une mitzvah, dans cette course, comment c'est possible qu'il a tué, poignardé un homme? La réponse, elle est simple. Ça veut dire qu'un homme, il peut s'asseoir, il peut écrire des chidouché Torah, il peut dire à Torah ce que Torah elle veut, mais la Torah, elle lui a pas parlé. La Torah, là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que Behemet, il n'est pas ma'amin à la Torah. Il y a des gens qui peuvent te dire à toi, tu sais, je ne vais pas te faire de peine, je vais te dire un mot, tu dis, ouais, c'est un gars bien. Et 2 secondes plus tard, ce même monsieur, il va chez son mari, chez sa femme, chez son ami, et il lui fait de la peine. Je ne comprends pas. À ton frère, à ta sœur, oui, à moi, non. Comment ça marche? Qu'est-ce qui arrive? La réponse, c'est simple. C'est que, c'est Devar Hashem, c'est la parole de Dieu qui lui demande de ne pas faire chose, telle et telle chose. Alors, automatiquement, la parole de Dieu, elle pénètre dans toi. Et alors, c'est égal, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton voisin, n'importe qui. Et l'autre, ça dépend avec qui il veut. Son ami, son mari, sa femme, ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas. La Gemara dit, pourquoi la cigogne, elle n'est pas cachère? La Gemara dit, la cigogne, elle s'appelle Chassida. C'est quoi Chassida? Qu'elle fait du bien. Demande la Gemara si elle fait du bien. Alors pourquoi elle n'est pas cachère? La Gemara dit, parce que tu sais quoi? À cause qu'elle fait du bien seulement à sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Behemet, le bien, il n'est pas pénétré chez elle. Parce qu'une personne qui fait du bien, au bout d'un moment, tu transpires, ton voisin, ton ami, ton copain, comment tu fais qu'avec ta femme et tes enfants? Et là, ça veut dire qu'en vérité, le bien, il n'est pas appelé du bien. D'accord? Shalidé, Shiubota, Beloav. Un homme qui a la confiance en Kadosh Baruch Hu. Kemo she'aeved chayal yivtoach aladunav. Yesh lo menuchat anefesh ma'deagot. Quelle est la différence entre un employé et un patron? Pendant un patron, il a plus d'opportunités. C'est vrai. Mais à la fin du mois, le patron, il ne sait pas s'il va manger. Il n'est pas sûr. L'employé, qu'est-ce qu'il a? Il y a la vente, il n'y a pas la vente, il y a la récession, il n'y a pas la récession. Toute la fin du mois, ton patron, il s'est engagé pour te payer. Tant que ton patron ne t'a pas renvoyé, tu sais que tu as une garantie de paiement pour pouvoir venir. Ça, c'est la vie. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire un Eved? Le Eved, c'est vrai qu'il est limité, mais de l'autre côté, le Eved, il est garanti de savoir qu'il va manger le soir. Un homme qui est soumis à Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas aller en pension.
Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas faire faillite. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de limitation. Toi, ton patron, tu peux dire qu'il te renvoyé. Mais Borolé Olam, lui, il y a Kesef, il y a Zavamar Hashem. T'inquiète pas, l'argent du monde est à lui. Il n'a pas. Alors, il y a Menuchat HaNefesh. Il est là. Il a pas de souci. Parce que le souci, est-ce que je suis là, est-ce que je suis renvoyé, est-ce que je suis pas renvoyé, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que Borolam, il est là. Un homme qui a la confiance en Dieu, alors il peut se donner à Kadosh Baruch Hu. Le Rav de Brisk, tous les fins du mois, il prenait tout son argent et donnait. Baba Salé, tous les soirs. Tous les soirs, il vidait ses poches. Il disait, dormir avec de l'argent dans les poches, c'est un manque de bitachon dans Kadosh Baruch Hu. C'est un niveau. Je ne dis pas qu'on peut faire ça, nous, moi je ne suis pas capable de faire ça. Mais, Baba Salé avait un tellement bitachon à Hachem, pourquoi me soucier? Borolam, il va se soucier. C'est son travail de pouvoir le faire. V'yevshal adam liot meshuchach mideagot. Ela imu botear b'Hashem. Il dit chovot alevavot. Un homme se lève le matin, sa femme, ses enfants, son travail, l'école, la paye, la voiture, l'assurance. Il a 1 million de choses. Comment il peut vivre? Comment un cerveau humain peut prendre tout ça? La réponse, elle est simple. Bitachon. Il dit le chovot alevavot. Tu sais à quoi il sert le bitachon? Le bitachon, il sert à t'enlever tes soucis. Plus tu as du bitachon, et moins de soucis tu as. Moins de bitachon tu as, plus de soucis tu as. À toi de choisir qu'est-ce que tu veux. Tu veux dire Kochi Verotsem Yadi, alors automatiquement tu fais. La Gemara dit que Rabbi Azar ben Harsoum, il était milliardaire. Il ne savait même pas qu'est-ce qu'il avait. Et te battait un midrash. Et tu dis Rabbi Azar ben Harsoum. La Gemara dit qu'il avait des villes, il avait des employés. Un jour, il a rencontré les employés, c'est qui votre patron? Il disait Rabbi Azar ben Harsoum. C'était lui, il ne savait même pas que c'était ses employés. Les employés ne savaient même pas qui il était. Vous imaginez ça? Comment c'est possible? Nipne she'im himulo botear belokim ou botear bemashu acher. Il dit chomot alevavot. Dans la vie, il y a une chose. Vous savez, il y a un principe. Rien ne se perd, tout se transforme. Il dit chomot alevavot. Akadosh Baruch Hu, il a créé Kutsha Brichu, Istakel Beoraita, ou Baral. Ça veut dire que la façon qu'Hachem il veut que le monde il fonctionne, il a regardé la Torah, et à travers la Torah, il a créé le monde. Si Akadosh Baruch Hu, il a donné une mitzvah de bitachon, si Akadosh Baruch Hu, il a dit que le monde, pour être heureux, il doit avoir la confiance en Akadosh Baruch Hu, alors la confiance, elle est une partie intégrale de la vie de l'homme. Maintenant, c'est à toi de choisir à quoi tu es botéar. Est-ce que tu es botéar à ton banquier? Est-ce que tu es botéar à ta carte de crédit? Ou est-ce que tu es botéar à Kadosh Baruch Hu? Chacun de nous, il peut venir et avoir le bitachon. Quelqu'un qui m'a raconté une histoire incroyable. Il y a un grand rave qui s'appelait Rab Shayele Mikerestir. Tout le monde y connaît, Rab Shayele. Et un monsieur, il avait des grands problèmes financiers. Un monsieur en Israël, il a marié sa fille, il avait plus de $50,000 de dette sur une carte de crédit. Et sa femme, elle lui dit, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, regarde, je vais aller prier chez Reb Shayele. C'est tout, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il est allé chez Reb Shayele de Kerestir. Il dit, Reb Shayele, regarde, s'il te plaît, j'ai éduqué mes enfants, Torah, Avodat Hashem, Yirat Shamayim, j'ai fait mon maximum. S'il te plaît, interviens pour moi, Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir priez pour moi. Et d'un coup, il veut écrire son nom, et il trouve pas. Et qu'est-ce qu'il voit dans sa poche? Il voit son relevé de carte de crédit. Alors, il prend le relevé de carte de crédit, et il écrit son nom, le nom de sa femme, le nom de ses enfants. Il va recevoir un deuxième relevé. Mahabaya. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit il fait son papier, et il écrit. Il arrive à la maison, ça dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, il parlait à Kadosh Baruch Hu, j'ai demandé qu'il prie pour moi. Et il dit alors, il dit à Kadosh Baruch Hu, 2 minutes, laisse-le. À la fin du mois, il attend de recevoir le nouveau relevé de la carte de crédit. Qu'est-ce qu'il voit? Le compte à 0. Il appelle la carte, il dit, attendez, il y a une erreur. Il dit, non, monsieur, on a reçu un paiement total de la carte de crédit. Il dit, mais de qui? Il recherche telle personne. Rentre en contact avec lui, il dit, excusez-moi, vous avez fait une erreur? Il dit, non. Il dit, voilà, moi j'ai besoin d'une Yeshua, chez Rab Shayele Mikerestir.
Je suis venu demander à Rab Shael, j'avais une personne malade dans ma famille. Et j'ai demandé à Rab Shael, s'il te plaît, guéris ma famille. Et quelqu'un m'a dit, tu sais, si tu demandes à un tzaddik quelque chose, il faut rendre au tzaddik. Tu ne peux pas juste demander, il faut donner. Alors je me suis dit, tu sais quoi? Comment on peut redonner au tzaddik? Sûrement que le tzaddik, il a besoin d'aide. Le premier papier qui est là-bas, je le prends. Et le papier que je le prends, ce qui est écrit là-bas, je vais aider le tzaddik. Et je suis tombé sur quoi? Sur ton nom. Et d'ailleurs, j'ai vu, moins 50 000 $. Et j'ai vu que tu demandais à Rav pour toi de pouvoir t'aider. Alors j'ai payé ta carte de crédit. Ça, c'est ce que ça veut dire, bitachon. Le gars, il va, à Kadosh Baruch Hu, un il lui donne, un il est là, à Kadosh Baruch Hu, il est mésaveg. Tu crois qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas un moyen pour t'aider? À Kadosh Baruch Hu, c'est seulement un moyen. Boroelam, il a 100 milliards de moyens pour pouvoir arriver, pour que tu puisses avoir. À Kadosh Baruch Hu, il est là, seulement l'homme, il a le bitachon. Seulement, il faut savoir. Le bitachon, il fait partie intégrale de la personne. Un homme, tu as le choix. Tu respires. Tu as un problème de respiration, il faut mettre de l'oxygène. Mais la respiration, elle est vitale chez l'homme. On ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre sans la respiration. Pareil, dit Chovot Elevavot. Parmi le Teva Ha'adam, c'est le bitachon. Ou tu es ma'amin à Hashem, ou tu es ma'amin à quelque chose d'autre. Mais une chose, tu dois savoir. Dire que moi, je crois en rien, c'est faux. Toi, tu crois. Seulement en quoi? Il y en a qui croient avant eux-mêmes, il y en a qui croient en leur argent, en leur carte de crédit, en leur beau-père, en leur belle-mère, en leur père, en leur mère. Mais tu crois en quelque chose. Dis que tu crois en rien, c'est faux. Il y a des gens qui croient à leurs médicaments, ils croient à leur résomide, ils croient à leur drogue. On croira à la Ishtabot. Au Bibne Adam, où tu crois en l'homme, au Beoshro, moi ton argent, au Bechochmato, moi je suis capable de tout, Vekocho, ce qu'il veut, Vechadome. Ou Bemi Shebotea, Bemache ou Acher, Chutz Meachel. Maintenant, il faut savoir, si tu crois à autre chose que Akadosh Baruch Hu, à Elohim Messir Mimenu Ashgachato. Là, il dit Chovot Elevavot, quelque chose d'incroyable. Dans la nature, puisque Akadosh Baruch Hu, il te demande de croire en lui, alors Akadosh Baruch Hu, il te protège. Ça marche comme ça. Ça veut dire, tu ne peux pas me demander de croire en toi et de ne pas me protéger. Ça ne veut rien dire. Le patron, il demande à son esclave, s'il te plaît, travaille pour moi. Le patron, en contrepartie, moi je me débrouille pour pouvoir te payer. Le patron, c'est son obligation à la fin du mois, s'il n'y a pas d'argent, d'aller à la banque, de faire un emprunt, de payer. Ça, c'est le patron. Toi, tu viens au travail le matin, tu arrives à 8 heures, tu pars à 6 heures, et le patron, à la fin du mois, lui, il s'engage à les payer. Il fait des emprunts, des patrons, avec le Covid, c'est pas important, ils sont allés, ils ont emprunté, ils ont fait... Ça, c'est ce que la Torah te demande. La vie, elle nous demande de faire des efforts pour pouvoir payer nos patrons. Alors, Akadosh Baruch Hu aussi. Si Dieu te demande d'avoir la Hashgacha en Dieu, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il y regarde. Toi, tu me fais confiance. Et moi, je te protège. Et moi, je m'occupe de toi. C'est un deal qu'on a ensemble. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, il regarde. Dans la vie, ça ne va pas fonctionner comme toi, tu veux. Imagine-toi, tu as un employé. Tous les matins, il est à 8 heures. Tous les soirs, il part à 6 heures. Il fait attention à ce qu'il est là. Le patron, il va le payer. Il y a un employé, un coup il vient pas. C'est qui, au moment où il va avoir une difficulté dans le travail, c'est qui le premier que le patron il va renvoyer? Celui qui, un coup il vient avec toi, un coup il vient pas avec toi, un coup il vient pas travailler pour toi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un employé avec qui tu peux avoir confiance. Parce qu'à chaque fois que tu as besoin, il te plante. Mais l'employé que tous les matins, oui monsieur, à quelle heure? 5 heures, pas de problème, 6 heures, pas de problème, 10 heures, pas de problème, je suis avec vous monsieur, je suis avec vous dans la difficulté, on va passer ensemble, on va être ensemble, on est là, tu es sûr que quoi? Que le patron, tu vas être le dernier à quitter la compagnie. Pourquoi? Parce qu'il a une confiance en toi. Akadosh Baruch Hu dit, regarde, moi j'ai créé le monde, toi tu as confiance en moi et moi je te protège. Ça c'est Teva Adam. Ça c'est la nature de la création du monde. Mais à une condition. C'est que tu me donnes le bitachon. Maintenant, si tu as confiance en moi à 20%, et tu as confiance à la carte de crédit à 20%, et au bon Dieu, et au banquier à 20%, et à ton beau-père à 20%, et à la loterie à 20%, t'attends pas que Kadosh Baruch Hu va t'aider à 100%. Il va t'aider à combien? À 20%, à 5%. Tout dépend combien toi tu donnes à Ashgacha à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il va être mashgiach sur toi.
Ça veut dire que l'homme, combien Kadosh Baruch Hu, il va s'occuper de lui, ça dépend combien de toi tu donnes du bitachon. Comment est-ce qu'on peut donner du bitachon? Ça veut dire que l'homme, Be'emet, il va avec Kadosh Baruch Hu. On va voir. Mais là, on explique d'abord des faits. Ça, c'est un fait. Ça veut dire que tu ne peux pas demander à quelqu'un quelque chose que toi, tu ne donnes pas. Un homme, il ne dit pas à sa femme, s'il te plaît, il ne dit pas à sa femme, merci. Une femme qui abuse de son mari, du matin au soir, elle prend. Un bon jour, qu'est-ce qui va arriver? Le mari va dire enough. Enough is enough. Pourquoi? Parce que je suis pas un guichet automatique. Je t'ai trompé entre un ATM et moi. ATM, guichet automatique et ton mari, c'est pas pareil. Oui ou non? Ça, l'homme, il doit arriver, la femme, elle doit comprendre. La femme doit comprendre que pour pouvoir recevoir, il faut savoir donner. Tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas avancer. Pareil, Boréolam, il dit, regarde, la vie, elle est faite. Toi, tu fais du bitachon. Moi, je te donne la hashgacha. Moi, je te protège. Plus tu as confiance en moi, et plus, moi, Behemet, je vais te protéger. Moins tu me fais confiance, moins je te protège. Pourquoi tu veux que je protège la carte de crédit? C'est ça, Behemet, qu'il a dit Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a dit au Am Israël, Ad matai atem posechim al shene haseifim. Am Israël, il croyait en Dieu, et il faisait avodah zara. Et en fin de compte, il priait Dieu, et à Dieu, il répondait, et alors il disait toujours, ah, c'est pas si grave. Il a dit, Eliyahu Hanavi, vous n'êtes pas juste. Si vous croyez en Dieu, croyez en Dieu. Si vous croyez à avodah zara, faites avodah zara. Pourquoi il leur a dit ça? Il dit, le mirtav me Eliyahu. Ça veut dire que l'homme, il doit savoir un jour où tu vas. Tu crois à avodah zara, alors que crois que à l'avodah zara. Et tu vas voir que quoi? Tu vas voir qu'à la fin, il ne va pas te répondre. Alors tu vas revenir à Kadosh Baruch Hu. Mais vivre sur deux tableaux, c'est pas possible. Tu ne peux pas manger à tous les râteliers. Tu ne peux pas dire, ah ça c'est bien, ah ça c'est mal, ah je le fais. Choisis ce que tu veux. La Hashgachat Hashem, ouais, elle provient quand l'homme, il donne à bitachon à Kadosh Baruch Hu. Ve'ozev oto biyado mishebat achalav. Hachem, tu crois à ton banquier? Très bien, crois à ton banquier. Il y a des gens, ils avaient confiance à leur banquier. Le banquier va tout me donner. Et un beau jour, qu'est-ce qui arrive? Le banquier, il est muté à Shibugamo. Il arrive un autre gars qui ne te connaît pas. C'est fini, il a tout perdu. Tu avais fait confiance à Kadosh Baruch Hu. Tu comprends que le banquier, il est seulement un pion dans l'échelon. Tu comprends très bien que c'est rien. Et que c'est ni la banque, ni le banquier qui est là. À toi de savoir, Bémet, qu'est-ce que tu as fait? Veillez que mo'ele shenemar alehem ki shetaim raot asaimi. Akadosh Baruch Hu, il dit qu'ils ont fait deux choses. Ils ont fait deux averot. Oti azevu. Moi, ils m'ont abandonné, qui est quoi? Qui est la source de la vie. Mekor ma'im chaim. Ouais. Et même, il dit le pasouk. La chatzov lahem be'orod nishbaim. Ouais. Et il dit, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés et ils ont pris la confiance à des choses qui sont vides, à des choses qui sont rien, sans avoir be'emet, une véritable emuna. Et il dit, veneema vayamiru et kevodam. Et il dit le pasouk, que quand l'Israël est dans le Midbar, ouais, alors ils ont abandonné Dieu. Pourquoi? Pour le Chata Egel. C'est quoi le Chata Egel? Le Chata Egel, c'était malheureusement quelque chose que eux ils avaient créé. C'est quoi la Avodah Zara? Je vais vous dire c'est quoi la Avodah Zara. C'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, quelque chose d'incroyable. Dieu, c'est quelque chose que tu vois pas, que tu sais pas, que tu comprends pas, qui est au-dessus de tout ce que tu as un hasaga. C'était quoi le Chata Egel? Le Chata Egel, c'est eux qui l'ont créé. Pourquoi ils voulaient un Dieu que eux ils ont créé? C'est que quelque part, ils voulaient contrôler le Dieu. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui te contrôle. Qu'est-ce que eux, ils voulaient? Eux, ils voulaient avoir un Dieu que eux, ils ont contrôlé, que eux, ils ont décidé. Qu'est-ce qu'il leur donne? Qu'est-ce qu'il leur fait? Comment ils ont? Ça veut dire que c'est le Dieu qui est Boteach Bahem, et pas eux qui sont Boteach Bakadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le pasuk dit, Vayamiru et kevodam. Ouais, Betav Yishol Ochel Esev, qu'ils ont fait, voilà, ils mangent. Ça dit quoi, voilà, ils mangent? Ça veut dire, est-ce qu'un Dieu, il doit manger? C'est comme un jour, quelqu'un m'a dit, chose incroyable. Il m'a dit que chez les Arabes, quand ils se font tuer là-bas, ils disent qu'ils vont au paradis, ils ont 70 femmes. Ouais. Je dis, si le paradis, c'est 70 femmes, combien il y a le bon Dieu de femmes? 3 millions.
Ça veut dire que le summum de la ta'ava chez eux, c'est le ta'avat niouf. Ça veut dire que pour eux, qu'est-ce que Dieu il fait du matin au soir? Hamana Itzlan, des choses incroyables. C'est ça qu'ils pensent. Nous, qu'est-ce qu'on pense que Dieu il fait? Nehene miziv ashrina, Yoshev velomet Torah. Qu'est-ce qu'on fait dans ce bas monde? On dit Torah. Qu'est-ce qu'on imagine au Olam Haba? On imagine qu'on est Yoshev velomet la Torah kula. Que Kadosh Baruch Hu, il apprend la Gemara, il apprend une chidush Torah ad ensof. Ouais, la Torah, c'est la Torah Olam Haba. Ça veut dire que l'homme, qu'est-ce qu'eux ils voulaient? Eux, ils vous ont fait manger le veau. Pourquoi? Parce que si le veau il mangeait, alors nous aussi on peut manger. Si le veau il boit, alors moi aussi je peux boire. Ça veut dire que donner ces ta'avot à la ta'ava de Dieu. En même mot, tout ce que toi tu as envie, tu veux qu'elle s'appartienne au Dieu pour que donner à ton Dieu les mêmes ta'avot que toi tu as, pour pouvoir y arriver. Venemas, marqué dans le pasuk, Arura Gever, Asher Yiftar Ba'adam. Yirmiyah Navi l'a dit, l'homme qui croit à l'homme, maudit l'homme. Vesam basar zero ou minashem yasulibo. L'homme, il a enlevé d'Hachem. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir confiance en Jean-Louis Philippe et avoir confiance en Dieu. Ça ne marche pas. La confiance, elle n'existe pas. Toi, tu fais ta doute. Le banquier, ouais, monsieur signe ton chèque, ouais, il est seulement un messager d'Akadosh Baruch Hu. Rien de plus. Ve'almi shebote abat Hashem. Maintenant, celui qui a la confiance à Akadosh Baruch Hu. Baruch HaGever Hashem Hashem. Veya Hashem Yiftacho. Akadosh Baruch Hu dit Baruch HaGever. Lisez les mots. C'est un pasouk. C'est pas un midrash. Baruch HaGever. Béni l'homme. Asher Yiftach Bashem. Celui qui a la confiance en Dieu. Vehaya Hashem Yiftacho. Et Akadosh Baruch Hu, il a confiance en toi. Ça veut dire qu'un homme qui a la confiance à Akadosh Baruch Hu, Hashem, il lui rend la confiance. Ashra gever asher sam Hashem yiftacho velo pana el re'avim veshate chazav. Et il n'a pas donné aux gens qui a la force. Il y a des gens, c'est des vendus. C'est des hommes vendus. C'est qui croient que son travail, il dépend à un jour, quelque part, et quelqu'un a demandé de faire une chose qui était à mes yeux totalement, vous ne pouvez même pas imaginer une chose comme ça. Je vais vous dire c'était quoi. Il y avait un jour, un père, il n'avait pas payé l'école. Alors un des présidents de l'école, du conseil d'administration, il a demandé au directeur d'aller en classe, de sortir l'enfant de la classe et de la renvoyer à la maison. Pourquoi? Pour apprendre au père qu'il doit payer l'école. Moi, je lui ai dit, écoutez, monsieur, le père, il doit payer l'école, c'est vrai. Envoyer une lettre à la maison que l'enfant ne vient pas à l'école, c'est possible. Mais de prendre l'enfant de la classe, la sortir de la classe, lui faire honte devant tout le monde, détruire un enfant pour d'argent, depuis quand c'est permis? La Torah, elle te dit, tu as volé, tu rembourses l'argent. On ne peut pas tuer une personne, parce qu'une personne, elle a volé. Même un Eved Ivri, seulement quand lui veut devenir Eved, on lui trouve l'oreille. Pourquoi quand le Chachamim, ils le vendent, alors on ne lui trouve pas l'oreille? Parce que déshonorer un homme, en le marquant qu'il est Eved, la Torah, elle n'a pas permis à cause de l'argent. Alors moi, je dis, monsieur, jamais on fera une chose pareille. On n'enlèvera jamais un enfant de la classe parce qu'un enfant, son père, il n'a pas payé. Il n'a rien à faire. Prends le père, amène-le en cours, séduis-le à la maison, fais tout ce que tu as envie de faire. Mais l'enfant, tu ne peux pas le faire honte. Il est parti voir un autre directeur. Et le directeur, il a fait. Je lui dis, mais comment vous avez fait ça? Il me dit, vous comprenez, ils vont me renvoyer. Je lui dis, mais un homme de principe, il ne pense pas comme ça. Un homme, il est mamina kadosh baruch hu. La Torah, elle te dit, l'autonou je t'arrive. La Torah dit, ne fais pas honte à ton ami. Ça veut dire que tu dois te dire que même au moment où ta parnassa, elle est en jeu, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que l'autonou je t'arrive. Tu ne veux pas faire honte à ton ami. Quand on est achetable, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il doit réfléchir, qu'est-ce qu'il y a à faire? L'homme, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Un homme, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, vaut mieux être passé pour un fou toute sa vie auprès des hommes, plutôt que d'être un fou aux yeux de Dieu pour une seconde. L'homme, il doit aller avec Kadosh Baruch Hu, avancer. Hachem, il est botéar. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas achetable. Qu'est-ce qu'il a dit Yanaï Amelech? Yanaï Amelech, il a dit, n'ayez peur ni des rabbins, ni des bandits. Parce que les bandits sont bandits, et les rabbins, ils sont bien. Les seuls pour qui on doit avoir peur, c'est qui? Les hypocrites.
Les hypocrites, c'est pour eux qu'on doit avoir peur. Parce que tu sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Il dit le pasouk que l'homme, il peut pas être hypocrite avec Dieu. Tu veux avoir tout ce que tu as envie. Tu veux choisir le Dieu que tu veux. Tu veux que le Dieu il mange. Tu veux que le Dieu il boive. Tu veux que le Dieu il kiffe pour te permettre de kiffer. Comment ça marche? Im ou boter bechachmato betachbulotav. Si l'homme, il a la confiance avec sa chokhma et toutes ses sagesses, vekoar gufo vishtanuto, ou itiagia likrinam veko choit chalesh. Il dit alors à la fin, tu sais qu'est-ce qui va arriver? À la fin, tu vas tout perdre. Parce que l'homme, il peut être fort à 20 ans, à 30 ans, mais à l'âge d'un moment, tu finis, tu peux pas y arriver. L'homme, il doit avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Baruch Hana Eleolam. Amen ve amen.